Salut à tous, c'est Ludo du Technicien du Sport Josier. Bienvenue dans notre atelier. Aujourd'hui, on va parler fartage. Vous avez été pas mal à nous demander des infos sur le fartage, notamment du ski nordique. Donc là, je profite d'avoir un ski client qui a été acheté chez nous pour farter et vous parler fartage ski nordique. Alors, pour farter ces skis nordiques, donc là on est sur un skating, un RCS de chez Fischer, mais ça marche pour tous les skis, ski de fond, ski classique, ski skating, ski de piste, ski de randonnée, snowboard, voilà. Tout ce que je vais vous donner là va servir pour tous les types de glisse, en sachant qu'un ski nordique, ce qu'on fait là pour le ski nordique, c'est hyper important parce que si vous n'avez pas le bon fart, ça glisse pas derrière. Alors en ski de piste c'est un peu moins d'influence selon le niveau, mais en ski de fond si vous n'avez pas le bon fart vous allez vraiment galérer, donc c'est très important. Donc première chose, on se met dans les étaux à l'atelier, on le bloque. Moi je relève légèrement pour qu'il soit bien, c'est des réglables, mais peu importe si vous n'avez pas ça, vous faites autrement. Première chose à faire, donc on va utiliser un nettoyant, une base cleaner. Donc je n'utilise les deux, le Swix. Là aujourd'hui, depuis quelques temps, je teste le NST qui est très bien. Donc ça, on utilise un petit tissu microfibre de chez Swix pour nettoyer le ski. Ça s'applique comme ça. Et là, on va défarter, enlever toute la poussière qui s'est mise sur le ski, toute la saleté, les hydrocarbures, toutes les épines, les machins qui se mettent dessus. Parce que les pistes de ski, c'est propre, mais c'est pas toujours propre. Donc il y a toujours plein de choses qui se mettent dans les micro-rayures du ski. Donc voilà, on vient bien le nettoyer d'abord. On enlève les résidus de l'ancien fart. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait ça, on passe un petit coup de bronze, de brosse bronze, toujours dans le même sens, je vous expliquerai ça après, pour vraiment enlever les impuretés. Voilà, là on va en profondeur et on enlève tout ce qui traîne dedans. Ok. Voilà. Et voilà. Donc après on va passer, moi j'aime bien, une fois que j'ai fait ça, parce qu'il y a du défarteur, renettoyer le ski avec la microfibre pour vraiment l'enlever, qu'il n'y ait pas de défarteur qui reste. Et on finit d'enlever toutes les impuretés qu'il y avait, toute la saleté. Donc là je sais pas si on voit encore, mais c'est assez noir en fait, on voit pas très bien, je pense qu'à la caméra on verra pas très bien, mais on a enlevé quand même pas mal de sale. Donc on enlève tout ça et après on attaque purement et simplement notre fartage. Donc le fartage, il nous faut un fer, il faut un fer réglable, on prend pas le fer de grand-mère. Donc le fer réglable, hop là, le fil il va passer au milieu, c'est pas grave, on le voit encore. Donc un fer réglable avec différentes températures. Ça chez Swix ils en ont pas mal. Et ici on vient avec la petite molette régler la température selon le fart qu'on utilise. Donc nous on va faire une première base. Toujours une base. Donc moi je vais faire une base froide. Vous pouvez utiliser des bases graphite qui sont faites pour ça, mais c'est un peu plus cher. Donc moi j'utilise une base très froide. Là on prend du -10, -18. C'est indiqué ici, pour faire une première couche et qu'on va laisser pénétrer pleinement. Ça c'est vraiment la base d'accroche, c'est ce qui va hydrater le ski, qui va maintenir sur du long terme. Et après dans un second temps par dessus je vais faire un fart de finition. Donc en ce moment il fait très froid, on est début janvier, il fait hier matin on avait -18, donc là je vais utiliser un fart -5, -10, qui devrait suffire pour demain parce qu'ils annoncent encore un peu nuageux. La température de la neige devrait être autour de ça. Voilà, donc je vais utiliser un fart bleu par dessus, sinon il y a du rouge, du violet, du rouge et du jaune selon le temps. Donc chaque fart va être important selon la température de la neige. Et après il va y avoir une température de chauffe, donc sur des bases dures comme ici on va mettre notre fer à 150 degrés. Voilà, sur une fart jaune.
on aura un fer qui va être beaucoup plus bas. Je ne l'ai pas là, mais vous voyez, sur du violet, sur du rouge. Sur du rouge, il faut mettre le fer à 130 degrés chez Swix. Voilà. Mais tout ça est indiqué sur les boîtes. Et bien choisir la couleur de son phare. Alors c'est approximatif, hein, on n'est pas en Coupe du Monde à notre niveau, mais il faut être quand même le plus proche de la chose. Là, si je mets du rouge en ce moment, vu les températures de neige très froides, ça va pas très bien glisser, vous allez le ressentir et ça va pas avancer comme d'habitude. Donc là, mon fer est chaud, ça a fini. Hop, donc il y a deux techniques. Je vais faire un ski avec une technique et je vous montrerai la deuxième technique sur l'autre ski, mais le principe est le même. Donc là, je viens laisser perler les gouttelettes tout doucement. Il ne faut pas en mettre trop, c'est pas la peine. On reste pas plongé là-dessus. Voilà, on évite d'en mettre de partout. Voilà. Et après, on vient en partant du fond, tout doucement, laisser fondre. Alors on reste pas 3 heures sur la partie. On va tout doucement, mais on reste quand même pas 3 heures dessus parce que sinon on fait trop chauffer la semelle et ça risque de brûler la semelle. Voilà, on y va tranquillement pour bien que ça fonde et que ça étale. Il ne faut pas en mettre 3 tonnes parce que de toute manière il faudra enlever le surplus après avec le racloir. Donc tout ce que vous mettez là, et en plus s'il y a du surplus, ça va couler à côté, ça va couler de partout. Donc moins vous en mettez, il faut mettre juste ce qu'il faut, et moins vous en gaspillez et moins vous en mettez de partout. Voilà, moi je fais toujours un deuxième passage pour bien étaler à petite vitesse. Et puis après il va falloir laisser imprégner le ski pendant au moins 1 heure. Donc nous, vu qu'on a beaucoup de ski à faire quand on commence les premiers, on a le temps de laisser imprégner. Vous avez le temps d'aller boire un café, faire à manger, ce que vous voulez, mais vous le laissez bien imprégner. Plus ça imprègne, plus la semelle va être imprégnée de produits, et mieux ça va rester, ça restera beaucoup plus longtemps. Ça ne sert à rien de farter, racler derrière. Le fart ne restera pas, il faudra le refaire au bout d'une sortie. Alors que là, vous pouvez glisser sur plus de sorties grâce à ça. Voilà, je vais vous montrer la deuxième technique. Hop. Alors, deuxième technique, là j'ai nettoyé le ski, hein, comme je vous ai montré avant. C'est une technique, c'est pour gaspiller un petit peu moins. Voilà, les deux fonctionnent. C'est la technique du crayonnage. On applique, on fait bien chauffer ici et on vient crayonner sur le ski. Ça marche pas bien avec un dur. Hein. Tac, voilà, là ça marche. Et on vient crayonner sur le ski, ça permet de bien l'étaler. Voilà, donc là après vous faites comme vous voulez, peu importe. Moi je préfère la première technique, mais il y en a qui font bien ça, donc c'est une question d'habitude aussi. Moi je farte avec l'autre technique depuis tout petit. Donc du coup, quand on a des habitudes, on les garde, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, vous faites comme vous avez envie. Et après la deuxième partie est la même. On vient tout doucement faire fondre notre fart et on l'étale progressivement. Je rappelle qu'on ne reste pas trop longtemps, mais tout ça, après cette partie-là et la suite, c'est pareil que vous fassiez une technique ou l'autre. Et voilà, et on se retrouve donc 1 heure de pause minimum et après on fera la deuxième couche. Donc voilà, là ça fait plus d'1 heure. Nous on a fait quelques autres paires de skis entre temps, servi quelques clients. Et puis voilà, donc on va pouvoir racler la première couche. Donc pour ça on utilise une raclette. Donc quand elles sont neuves, elles sont très bien aiguisées. Moi celle-là elle a déjà quand même pas mal été utilisée. Et il faut que ce soit quand même assez bien aiguisé, sinon vous allez forcer et abîmer la semelle. Donc on part toujours de la spatule vers le talon. Voilà, et on vient enlever tout le surplus. C'est pas la peine d'en laisser, on enlève tout ce qui est enlevé.
Paf. Et alors, dans le ski de skating et même dans le ski de classique, vous savez qu'il existe une petite rainure au milieu. Donc il existe un petit outil, il y a d'autres moyens, mais ça vaut rien chez Swix et c'est très efficace avec 2 grosseurs pour enlever dans la rainure. Chez Fischer, les rainures sont assez grosses. Chez Rossignol, les rainures sont plus petites, donc on utilise des autres. Moi, j'ai du Fischer, donc j'enlève tout dans la rainure pour que l'eau s'évacue bien, toute l'humidité. Voilà, vient bien racler les bords. On enlève tout. Bon, s'il en reste un peu, vu que c'est la première couche, c'est pas très grave. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, un petit coup de bronze, de brosse bronze, tac, pour finaliser. Hop. Et après, on passe au bleu, parce qu'en ce moment, il fait très froid, donc on va mettre du bleu. Je baisse à 5,45. Et même, là c'est la même chose. Hein. Après on refait exactement pareil. Crayonnage ou la gouttelette. Paf. Hop, on n'en met pas de partout. Surtout si vous faites ça dans le salon. Sinon maman elle va crier. Et si c'est maman qui fait, c'est papa qui va crier. Voilà, mais on dirait que c'est la faute des enfants. Hein. Hop là, du coup là je parle et je fais pas comme il faut. Donc du coup on a bien laissé pénétrer la deuxième couche de bleu là, qui peut être rouge, qui peut être jaune, qui peut être violette selon la période. Et ben on recommence un raclage, tout ça pareil, on repart bien de la spatule vers le talon, même mécanique. Hop. Hop. On repasse notre petit crayon. Jusque là ça change rien. Par contre là c'est la finition, donc on s'applique un petit peu plus. Là j'enlève bien sur le bord de la rainure. Pour que ce soit bien propre. Donc un petit coup de bronze, vous avez vu j'ai mis une flèche mais c'est surtout sur les autres brosses, on en parlera. Toujours dans le même sens la brosse. D'abord j'enlève tout ce qu'il y a sur le côté. Voilà, tout ce qui a pu couler, on le vire. Ça dépasse toujours un peu du ski. Un petit coup de brosse. Bronze pour enlever le surplus sans trop exagérer. Et on finit par... Alors chez Swix c'est la bleue, la nylon. Pareil, toujours dans le même sens. Hein. Moi j'ai fait une flèche. Donc j'ai fait une flèche ici. On l'utilise toujours dans le même sens, sinon ça casse les... Là, ça casse les cheveux de la brosse. Hein, tous les poils là. Et du coup, et ben après ça marche plus bien. Et après moi j'ai une blanche chez Holmenkolb, mais chez Swix la blanche est plus dure que la bleue pour vraiment la finition. Une finition parfaite. Et on va terminer avec la structureuse de chez Swix. Donc là j'ai mis un grain 0,3 pour neige froide. Hop. Et là on vient bien la passer. Voilà, ça c'est vraiment pour avoir une structure idéale par rapport au type de neige.
sur l'ensemble du ski. Hop, voilà. Et voilà. Et là, ça nous fait une structure de glisse, je sais pas si on voit bien, qui va être faite pour la neige froide. Donc demain, notre cliente va glisser à 2000 à l'heure. Aujourd'hui, elle disait que ça glissait pas, si il n'y avait plus le bon fard dessus. Là, ça devrait y aller copieusement. Alors, il faut savoir aussi que sur les nouveaux skis haut de gamme de chez Fischer, on peut maintenant farter aussi les bords, tout le rebord là. Ça c'est sur les skis à partir de 2020, enfin sur la saison 2021. Par contre c'est un fart liquide qu'on utilise. Et voilà la structureuse. Et puis voilà. Et un petit coup, moi j'ai une petite balayette en poil de cheval, donc c'est pas vraiment du cheval mais des poils très souples. Très souple, pour enlever tout ce qui reste dessus et faire un ski très propre. Alors, on vient pas mettre les mains sur la semelle, hein. Une fois que c'est fini. Et voilà, et pour terminer, bien entendu, on remet les scratchs. Et puis c'est reparti pour de nouvelles aventures. À très bientôt avec le technicien du sport. Dans une prochaine vidéo, on verra le fart liquide qui est plus simple. Et à très bientôt avec le technicien du sport Josier. Allez, à plus.